Le concept de liberté financière est souvent associé à la retraite. On va voir aujourd'hui que la liberté financière n'égale pas automatiquement retraite. Je suis Pascal Fontaine, conseiller en sécurité financière pour le compte de Financiomètre. Donc, le concept de liberté financière, ce qui le distingue de la retraite, c'est qu'une fois qu'on a atteint la liberté financière, ça ne veut pas dire que nécessairement on va complètement arrêter nos activités professionnelles. La liberté financière nous permet de continuer à travailler selon notre rythme, selon nos motivations. Et le travail est perçu comme une façon de venir s'émanciper, se développer comme personne et non plus comme une activité qui permet de générer un revenu pour subvenir à ses besoins. Alors, c'est vraiment là la nuance entre les deux. C'est que la retraite, c'est que j'arrête complètement mes activités professionnelles. La liberté financière, c'est que le travail devient une source d'émancipation et les revenus sont secondaires et permettent peut-être d'aller chercher un luxe supplémentaire qui n'était pas prévu à mon rythme de vie initial. Alors, pour aider nos clients qui se questionnent à savoir combien je devrais avoir de côté pour atteindre la liberté financière, on a mis sur pied ce qu'on appelle notre méthode Crescendo. Donc, c'est une démarche en 3 étapes où on va accompagner notre client de façon assez précise dans l'atteinte de la liberté financière. Donc, première étape, c'est de définir l'objectif. Alors, l'objectif, c'est quoi? On va regarder au moment où on se parle. Quel est l'argent que vous dépensez présentement? Donc, on prend votre revenu net. Par la suite, on va regarder les paiements que vous avez à faire, votre train de vie, l'épicerie, etc., etc. pour en arriver qu'à dire, OK, par année, vous dépensez X montant d'argent. On va évidemment l'indexer dans le temps parce que ce que vous êtes capable de vous acheter aujourd'hui avec 1000 $, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça va vous prendre beaucoup plus d'argent pour acheter exactement la même chose due à l'inflation. On va définir l'âge à laquelle vous voulez atteindre la liberté financière. Puis ça, c'est propre à chacun. Il y en a qui veulent l'atteindre à 45, à 55, à 60, bref, tout ça est vraiment personnel. C'est pour ça que c'est avec le client qu'on va faire ce choix-là pour définir l'âge à laquelle on va atteindre la cible. Par la suite, on va travailler pour régler les mauvaises dettes et transformer les mauvaises dettes en bonnes dettes, si dette il y a, bien entendu. C'est quoi pour nous une mauvaise dette? C'est une dette, par exemple, sur une carte de crédit. Vous avez fait un voyage, vous avez fait des achats de vêtements, vous êtes allé au restaurant, etc. Tout ça va faire en sorte que ces dettes-là vont s'accumuler sur une carte de crédit. Et là, si vous n'êtes pas capable de régler le solde de votre carte de crédit à la fin du mois, le solde va s'accumuler et vous allez payer beaucoup d'intérêts. Donc, une dette sur une carte de crédit, une mauvaise dette en fait, vous prive de votre capacité d'épargner. Alors, dans certains cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut transformer une mauvaise dette en bonne dette, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec le prêt REER. Donc, j'emprunte de l'argent, je prends cet argent-là, je l'investis en REER, ce qui génère un gros remboursement d'impôts qui va me permettre de régler par la suite des mauvaises dettes. Et au lieu de faire un paiement sur une mauvaise dette, je vais faire un paiement sur une bonne dette. C'est quoi une bonne dette? Une bonne dette, c'est une dette qui est appuyée par un actif. Exemple, un prêt REER. J'ai emprunté un montant d'argent et je fais un paiement dessus, mais à l'inverse, j'ai investi aussi de l'argent dans mon REER qui, lui, va prendre de la valeur avec le temps. On pourrait dire qu'une maison est une bonne dette puisque j'ai un paiement hypothécaire à faire, mais d'un autre côté, j'ai un actif qui est ma maison qui va aussi prendre de la valeur avec le temps. Donc, l'idée, c'est de voir comment on peut transformer des mauvaises dettes en bonnes dettes, mais toujours dans l'objectif d'atteindre la liberté financière et de faire croître nos actifs. Quand on a terminé certains paiements, c'est là, à ce moment-là, qu'on se sert de cet argent-là qui servait à faire des paiements X, Y ou Z et que là, on va se servir de cet argent-là pour l'investir. Bien important à considérer, c'est que l'investissement, on doit faire des calculs aussi. Est-ce que je vais investir en CELI, en REER, une combinaison des deux? Je vais, pendant plusieurs années, accumuler des sommes en CELI que je vais retransférer en REER par la suite. Bref, toutes ces stratégies-là sont à calculer et à ce moment-là, on peut vous donner un coup de main là-dessus pour qu'à chaque année, on puisse toujours réviser quel est le bon placement pour moi cette année parce que dans le temps, ça peut changer. Grosso modo, la démarche ressemble à ça. Chaque année, on va revoir notre client pour être capable de toujours faire les ajustements en cours de route. Votre revenu vient d'augmenter de 6 000 $ par rapport à l'année suivante. Il faut augmenter aussi votre cible de placement. Puisque si on ne fait pas ça, votre cible de dépenses va augmenter et à ce moment-là, on va arriver à l'âge où on voulait atteindre la liberté financière et on n'aura pas atteint l'objectif puisque là,
Si vous dépensez plus d'argent, bien, votre cible de dépenses vient d'augmenter, donc votre rythme de vie aussi, et par le fait même, on n'aura pas atteint notre objectif. Donc, chaque année, on a besoin de réviser, mettre ça à jour pour faire en sorte qu'on va arriver à l'âge défini et on va atteindre notre concept de liberté financière. Si vous voulez participer à Crescendo, contactez-nous. Ça nous fera plaisir de vous accompagner là-dedans, vous aider à définir vos cibles et soyez-en assurés, là, vous êtes roi et maître à bord. C'est vous qui décidez de ce que vous allez faire et ça se peut qu'après un premier calcul, on trouve que le scénario n'est pas envisageable et un peu trop ambitieux. On réajustera en cours de route pour se donner une cible qui est réaliste et par la suite démarrer la démarche pour vous amener à atteindre la liberté financière. Je vous invite à regarder nos autres capsules qui pourront vous en apprendre davantage sur la finance personnelle. Puis je vous remercie du temps que vous m'avez accordé aujourd'hui.